La fin de la guerre froide éveille de nouveaux espoirs, mais ne met pas fin aux guerres qui ravagent le Moyen-Orient. En Irak, Saddam Hussein rêve lui aussi de transformer son pays en superpuissance, mais il est endetté par 8 années de guerre. Alors, il se tourne vers ses créanciers, les pays arabes du Golfe, majoritairement sunnites, qui lui ont prêté les millions de dollars nécessaires pour cette guerre livrée contre leur ennemi commun, l'Iran chiite. Saddam. Saddam Hussein se fait justice et envahit le Koweït qui ne peut résister. Victorieux en 2 jours, il annexe le Koweït en toute impunité. Mais comment comprendre qu'un chef de guerre aussi expérimenté que Saddam Hussein envahisse sans crainte un pays qui alimente l'Occident en pétrole? Car cet acte d'agression va déclencher la deuxième guerre du Golfe et emporter le Moyen-Orient dans un nouveau cycle de violence. En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays, occidentaux, arabes, et même des pays de l'ancien bloc soviétique. Plus de 900 000 hommes vont être envoyés dans le Golfe. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. Thank you, good night, and God bless the United States of America. Premier acte du Nouvel Ordre Mondial, le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation dont l'onde de choc résonne à travers tout le monde musulman. Le Koweït est rapidement libéré. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein à l'Occident. Ne veut-il pas ainsi montrer que pour lui, le moteur du nouvel ordre mondial américain n'est ni Dieu, ni la démocratie, ni la paix, mais le pétrole? Une fois que Saddam s'est rendu compte qu'il était en difficulté, il a désespérément cherché des moyens pour rallier le peuple irakien et le reste du monde musulman autour de lui. Et lui aussi s'est mis à invoquer Dieu, annonçant que l'Irak livrait une grande bataille islamique contre les forces de la coalition et les troupes américaines, françaises, britanniques. Il a même fait inscrire sur le drapeau irakien « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça n'avait jamais été fait. Comme Khomeini lors de la guerre contre l'Irak, Saddam Hussein instrumentalise à son tour le problème palestinien. Pour gagner le soutien d'une majorité de musulmans, il tourne ses missiles contre Israël et leur envoie des Scuds. Une stratégie qui ne parvient pas à rallier les autres pays musulmans à sa cause,
mais qui galvanise ses troupes pour résister à la puissante armée américaine. L'Amérique envoie sa 24e division mécanisée vers Bagdad, mais malgré les très lourdes pertes infligées aux Irakiens, les forces de la coalition s'arrêtent aux portes de la capitale. L'Amérique se contente d'un cessez-le-feu et Saddam se maintient au pouvoir. Un drame pour les populations chiites, une des minorités religieuses d'Irak que la coalition a réussi à soulever contre Saddam Hussein et qu'elle abandonne. La répression se fait dans le sang. Acte 2 du nouvel ordre mondial. Pour consolider sa mainmise sur le Moyen-Orient, l'Occident utilise cet échec apparent. Il impose à l'Irak un contrôle de son espace aérien et l'armée américaine installe durablement ses bases en Arabie Saoudite, aux portes de la Mecque. Il est clair que nous n'avons pas compris à quel point ceci était offensant pour les Saoudiens, mais aussi pour tout le monde musulman. Nous avons offert à Oussama Ben Laden un grand cadeau. ولكن جراحنا اليوم في أعظم مقدساتنا في البيت العتيق في الكعبة المشرفة في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. La présence continue des troupes occidentales, en particulier en Arabie Saoudite, s'est transformée en cri de ralliement pour les islamistes et les djihadistes. Al-Qaïda s'est mis à utiliser l'argument que les trois lieux de l'islam étaient maintenant sous occupation. La Mecque et Médine par les forces américaines en Arabie Saoudite et Jérusalem par les forces israéliennes en Palestine. Et cet argument très puissant, selon lequel les forces étrangères contrôlaient maintenant les trois lieux sacrés de l'islam, Al-Qaïda a su l'utiliser pour trouver du soutien parmi une minorité de musulmans. Mais une minorité prête à commettre des actes kamikazes et de terrorisme. À la fin de la Deuxième Guerre du Golfe, le Moyen-Orient devient le champ de bataille d'une nouvelle division du monde. Le nouvel ordre mondial se met en place, mais les murs se dressent à nouveau. Non plus entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Nord et le Sud. Entre les pays riches qui cherchent à conserver leur hégémonie et les pays qui cherchent à se développer. Les conservateurs américains ne parlent plus de guerre des idéologies, mais de clash des civilisations. Un affrontement entre le monde dit judéo-chrétien et le monde dit arabo-musulman. Et Jérusalem devient le centre symbolique vers lequel les belligérants des deux mondes se tournent. La chute du mur provoque l'émigration vers Israël de plus d'1 million de juifs soviétiques. Le plus important exode depuis sa création en 1948. L'installation des migrants dans les territoires occupés est vécue par les populations arabes comme une colonisation. Les Palestiniens se révoltent. La première intifada, la guerre des pierres, s'intensifie. L'expression « sourire et annexer » reflète la politique menée par la droite nationaliste et les théories du sionisme religieux, qui depuis 1967 et la guerre des 6 jours gagnent en influence aux dépens du sionisme laïque. Leur rêve, construire le Grand Israël. Un pays qui engloberait toutes les terres saintes pour s'étendre bien au-delà des frontières définies par les Nations Unies. Malgré les traités à répétition signés avec Yasser Arafat pour la création de 2 États, Israël pousse son avantage et occupe de plus en plus de territoires.
La lutte acharnée menée par des organisations palestiniennes n'empêche pas la Cisjordanie de rétrécir. Le chef spirituel palestinien, Ahmed Yassine, a les mains libres pour prendre petit à petit le contrôle des mosquées de Gaza, des centres sociaux, des cliniques, des centres sportifs, des jardins d'enfants. Il gagne en influence dans tous les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, et fonde le Hamas, ferveur en arabe, et il recrute. Les Israéliens autorisent le cheikh Yassine et son organisation à faire venir de l'étranger toutes les sommes qu'ils veulent. Les frères musulmans dans le golfe Persique, en Jordanie, se mobilisent. On envoie beaucoup d'argent à Yassine, ce qui lui permet de développer encore son activité. Car le Hamas n'est pas qu'une organisation religieuse. C'est aussi un parti politique et une organisation paramilitaire dont le programme est de mettre en place la République islamique de Palestine. Il y a eu des Israéliens, des experts qui sont allés voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, effectivement, la théologie des frères musulmans. C'était tout simplement, tôt ou tard, la destruction d'Israël. Le mouvement islamiste gagne en popularité. La montée en puissance des religieux affaiblit le mouvement laïque de Yasser Arafat. Les moyens de diffusion modernes, que sont la télévision et Internet, permettent au mouvement islamiste, de Al-Qaïda au Hamas, de diffuser leur propagande. Destinés à réveiller le désir de vengeance, ils jouent sur le sentiment d'humiliation des populations musulmanes. Ils poussent de plus en plus de jeunes Palestiniens dans les bras du Hamas, prêts à se sacrifier et devenir à leur tour des martyrs. Combat. L'utilisation des extrêmes religieux d'un côté comme de l'autre alimente le choc des civilisations et provoque à terme l'échec de tous les traités et accords de paix. Dès le lendemain de la signature des accords d'Oslo entre l'administration palestinienne et le gouvernement hébreu, à Jérusalem, la droite nationaliste et religieuse israélienne est dans la rue. Deux ans plus tard, le 4 novembre 1995, après avoir prononcé un discours en faveur de la paix, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, signataire du traité de paix d'Oslo, est assassiné par un extrémiste juif. Yasser Arafat ne peut assister à l'enterrement. Bientôt, il ne sera plus qu'un reclus, prisonnier au siège de son propre gouvernement à Ramallah. L'extrémiste Yigal Amir est condamné à la prison à vie pour l'assassinat de Rabin. Mais rien n'est dit de ses commanditaires.